Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances cet été et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle saison 2023-2024. Petit format inédit, on a décidé avec Laurent de vous présenter un webinaire enregistré, vu que Laurent a déjà enregistré le sien sur les U13, on a voulu dissocier pour concerner un maximum d'éducateurs sur leurs catégories respectives. Donc, je vais rapidement vous présenter en à peu près une vingtaine de minutes, grand maximum, la saison des U11 qui ne change pas trop cette saison. Juste vous rappeler rapidement l'organigramme et l'équipe technique départementale pour cette saison. Vous dire que Alexis, Laurent et moi-même sommes toujours en poste, chacun réparti sur à la fois moi le DAP sur les U6, U11 plus le festival U13, Laurent sur le PPF garçon sur les U13 jusqu'au U18 et Alexis sur le foot féminin, ainsi que les nouvelles pratiques comme le futsal, le beach soccer. Nous avons une transversalité sur la structuration et l'accompagnement du club, ainsi que sur les formations modulaires qui vont pouvoir cette année évoluer avec un nouveau contenu que je vais vous présenter très succinctement, sachant que la fédération a décidé de mettre en place une nouvelle organisation sur nos anciens modules. Un petit point sur, avant tout, le nouvel outil que j'avais présenté en fin d'année aux responsables école de foot, les cartographies. Donc, à partir de cette année, on a essayé de concevoir un outil qui nous vient d'une autre ligue. On a récupéré tous les outils pour pouvoir que vous facilitez votre recherche de coordonnées d'éducateurs des autres clubs. Donc, vous avez un lien tout en bas, en bleu, qui vous permet de remplir un Google Form avec toutes les coordonnées de vos éducateurs. Alors, je vais demander vraiment, pour l'instant, on a 18 clubs qui ont rempli le Google Form. On devra arriver à peu près à 60 réponses. Ce serait bien de le faire rapidement parce que derrière, ça va vous générer une cartographie, donc cartographie sur Google Maps directement, que je vais pouvoir partager avec vous j'espère, sur le début octobre, une fois que tout le monde aura rempli. Et à partir de là, vous allez pouvoir, sur Google Maps, retrouver le district d'Indre-et-Loire tracé sur Google Maps avec les points concernant les clubs situés géographiquement sur la carte. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir avoir toutes les coordonnées des responsables de catégorie du club en question. Voilà, avec les coordonnées mail plus téléphone. Nom, prénom, mail plus téléphone. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir remplir ce Google Form. Sinon, on ne pourra pas avoir certaines coordonnées des clubs qui n'ont pas fait la démarche. Voilà, donc n'hésitez pas à faire passer cette information très importante. On passe sur le calendrier que vous attendez certainement pour cette saison. Donc pour cette saison, le calendrier, c'est simple. J'ai pris la décision de recommencer la saison à partir du 16 septembre. Alors sous forme de rentrée du foot, mais sous forme de rentrée libre. Avant, on imposait une répartition par secteur de 6-8 équipes. La problématique, comme sur les U7, U9, nous n'avions pas tout le monde de présent sur les plateaux. Donc voilà, à partir du 16 septembre, une rentrée libre, soit sous forme de matchs amicaux. Certains ont déjà prévu des tournois, je le sais, soit des interclubs aussi, certains ont prévu des interclubs, ou aussi intraclubs, c'est-à-dire qu'une petite rentrée festive sur une après-midi ou une matinée. Libre à vous d'organiser cela, sachant que vous avez jusqu'au 10 septembre pour engager vos équipes sur 3 niveaux. Pour l'instant, je laissais libre, je n'ai pas restreint le nombre d'équipes engagées sur le niveau 1, mais en fonction du nombre d'équipes, bien sûr, on verra si ça colle en termes de calendrier, puisque sur la première phase, vous voyez qu'on a 7 journées, donc ce sera poule de 8, avec juste match aller simple, plus 2 tours de challenge. On verra si les équipes du niveau 1 rentrent sur le premier tour ou non. Ça, c'est à définir avec mes dirigeants ainsi que la commission.
Vous dire règle concernant du règlement, vous dire aussi qu'il est totalement interdit, et je le rappelle, puisqu'on avait eu une demande l'année dernière et l'année d'avant, qu'une équipe composée de U9 exclusivement ne peut pas jouer et s'engager en critérium U10, U11. Voilà. Vous pouvez faire monter que 3 joueurs U9 en U11, U10, en l'occurrence U11, puisqu'on ne propose pas de pratique U10. Mais 3 joueurs U9 par équipe peuvent jouer dans une équipe U11 maximum. Ça fait partie des règlements généraux et cette année, nous allons être vigilants par rapport à ça. Donc, s'il vous plaît, restez bien dans les clous par rapport à cette règle des 3 joueurs U9 maximum. Je dis bien maximum, 3 joueurs U9 maximum en U11. Pas d'équipe entière engagée en U11. Sachant que de toute façon, pour la deuxième phase, donc je le redirai sur les réunions de secteur, on va faire évoluer notre pratique U9 sur la deuxième phase. Voilà concernant le calendrier, puis on reverra en janvier éventuellement, mais sur la deuxième phase, nos 2 tours de challenge avec les finales, et puis notre pool de 10, on aura une pool de 10 ou pool de 6, aller-retour, on verra en fonction du nombre d'équipes engagées par niveau, et puis ensuite en fonction des résultats également. Comment se décompose la saison? Je vous l'ai dit, 2 ou 3 poules de 8, on verra en fonction des nombres d'équipes engagées. Attention, le 10 septembre, donc jusqu'à dimanche qui arrive. Après, si vous débordez, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous êtes dans l'interrogation, je peux peut-être vous aiguiller. 2 ou 3 poules de 8, cette journée. Un défi jonglerie obligatoire avant le match, pas après. Un défi jonglerie avec des objectifs chiffrés, je vous les donnerai après. Pareil sur le niveau 2 et le niveau 3, hein, il n'y a pas de différence. Et puis sur la deuxième phase, une poule de 5 ou de 6 ou 2 poules, on verra. Est-ce qu'on laisse sur du niveau à venir plusieurs équipes? Ce sera en fonction du niveau de la première phase. Et puis exactement pareil, match aller-retour, défi jonglerie sur le niveau à venir. Et puis sur le niveau 1, poule de 10, 9 journées, match simple, avec aussi également défi jonglerie. Voilà. La rentrée du foot, j'en ai parlé. Il y aura peut-être des cadeaux, je dis bien peut-être des cadeaux comme l'année dernière, les calendriers que je remettrai à vos éducateurs U7, U9 lors des réunions de secteur, qui, je le rappelle, lundi 11, réunion agglo pour les U7, U9 au district, mardi 12, réunion secteur Lochois et Loire-Touraine sur Sublaine, la salle des fêtes, et le jeudi 14, Chinonnet et Loire-Nature sur Azay-le-Rideau. Voilà, le tout à 19h30. Je vous ai mis quelques exemples pour préparer éventuellement votre interclub, intra-club ou les matchs amicaux ou après-midi festifs, ludiques avec les enfants et aussi avec les parents, n'hésitez pas. Un élément incontournable à laquelle je vais être vraiment, je vais m'y atteler cette année et je vais vous embêter, c'est utilisation de la FMI obligatoire cette année, avec aussi, vous le voyez juste en dessous, et ça c'est quelque chose de très important. Je souhaite qu'il y ait un appel de tablette obligatoire avant le défi jonglage. Voilà. Dès les seniors, à partir de seniors jusqu'en U12, on le fait régulièrement. Ça, c'est quelque chose d'impératif avant de signer la tablette. On fait un appel d'identité des jeunes, du numéro 1 au numéro 11, ou moins si vous avez moins de joueurs, mais c'est obligatoire, appel tablette identité. Voilà, ce n'est pas on s'arrange pour ne pas faire l'appel, c'est pas il y en a un qui veut, l'autre non, c'est obligatoire dans le règlement d'effectuer l'appel tablette l'identité pour contrôler l'identité des joueurs l'année dernière. Nous avons trop de soucis, ça met un climat un petit peu suspicieux concernant l'identité de certains joueurs, donc tous les joueurs doivent être licenciés, bien entendu, mais il faut qu'il y ait un contrôle concernant la tablette obligatoire avant chaque rencontre et notamment avant chaque défi jonglerie. Merci. Pardon, je continue. Les épreuves de jonglerie, très simple. Vous mettez vos joueurs par deux, un ballon pour deux. Ne comptez pas tous les jongleries des joueurs de l'équipe adverse. Vous les mettez par deux. Ils ont 2 essais chacun. Ils peuvent, sur le niveau 1, lever le ballon au pied, je pense. Sur le niveau 2 et 3, lever le ballon à la main. Et sur le niveau 1, l'objectif 30 pieds forts, 10 pieds faibles. Et sur le niveau 2 et 3, 20 pieds forts, 5 pieds faibles. On calcule, on voit qui a gagné. Ça ne sert à rien de mettre le nombre, mais si un joueur, par exemple, entre 2 joueurs, le joueur A gagne le défi pied fort, pied faible, forcément parce qu'il a fait
30 pieds forts et 10 pieds faibles, il a 40, et l'autre a que 30 pieds forts et 5 pieds faibles, il a 35, c'est le joueur 1 qui marque 1 point. Voilà, et vous additionnez sur vos 11 binômes, éventuellement, si vous avez 11 joueurs chacun, vous additionnez vos résultats, et le vainqueur, vous pouvez mettre dans la case observation d'après-match sur la FMI, le nom du vainqueur, défi jonglage, vainqueur, telle équipe. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose auquel nous allons être très, très, très vigilants, avec une récompense pour l'équipe qui aura été la plus assidue et la meilleure sur les jongleries, autant sur le niveau 1 que sur le niveau 2 et 3. Le challenge U11, le premier tour 14 octobre, deuxième tour 25 novembre, troisième tour 4 février et finale le 1er juin. Attention, seulement 2 niveaux de challenge comme l'année dernière. Challenge U11 et challenge U11 consolante, 8 équipes dans chaque challenge en finale. Attention, si vous souhaitez vous désengager, un mail avant le 30 septembre, si vous ne voulez pas participer au challenge U11 pour telle ou telle raison, vous me faites un mail directement sur ma boîte mail pour vous désengager du challenge U11, car nous allons faire, une fois les engagements et les critériums démarrés, les premiers plateaux du 14 octobre. Voilà. Concernant notre nouvelle filière de formation. On en avait déjà parlé en fin d'année sportive l'année dernière. Cette année, vous allez avoir un nouveau système de formation. Nos BMF et nos BEF ne changent pas. Aujourd'hui, la fédération, la DTN ainsi que l'IFF a décidé de changer le système de formation, en l'occurrence de pouvoir proposer 2 filières et 2 parcours, à la fois un parcours bénévole. Un parcours bénévole, c'est je souhaite participer à la vie du club, je n'ai pas de contrat, je m'engage dans la formation bénévole pour pouvoir encadrer une équipe, une catégorie, d'animer différentes formes de pratiques éducatives, développer le vivre ensemble et animer le projet club. Ça, c'est pour la partie bénévole. Et la partie professionnelle, les BMF et les BEF ont déjà attaqué. C'est un système d'apprentissage ou un système libre aussi de passer son BMF sur 6 semaines éventuellement ou sur 10 semaines d'apprentissage. Et après ensuite le BEF sur un cran plus haut pour entraîner au niveau régional. Nous, on va vraiment s'atteler et on va vraiment faire un focus sur cette partie ici du parcours bénévole. Le parcours bénévole avec des choses que nous, au niveau du district, nous allons mettre en place. Donc, on va faire un petit focus sur le parcours bénévole. Le parcours bénévole, vous avez à la fois 3 choses. Pardon. La pratique féminine avec Alexis, l'attestation fédérale qui va regrouper plusieurs spécialités. Les certificats fédéraux d'initiateurs qui, eux, au milieu, vont remplacer un petit peu ce que vous avez connu en tant que module sur 2 jours. Et après, vous avez des diplômes fédéraux qui se déroulent sur 1 an, qui vont vous permettre de valoriser, entre guillemets, vos compétences et aussi passer 2 semaines sur l'année en présentiel sur le responsable école de foot, le coach jeune et le coach senior. Voilà. Pour vous dire que ce parcours de bénévoles, qu'est-ce qui les différencie? Les 3, je vous mets la petite diapo et je reviens après. Qu'est-ce qu'on va demander? Voilà, sur un CFI, donc l'équivalent de nos modules, c'est organiser, animer et analyser, avec des séances clés en main. Les diplômes fédéraux, organiser, animer, concevoir, analyser, avec des procédés clés en main et la possibilité de concevoir des séances. Et le BMF, forcément, on va avoir un mot supplémentaire, c'est en termes d'activité pédagogique, de méthode pédagogique sur les interventions. Donc, vous voyez que le niveau des CFI a été revu en termes de priorité sur la pédagogie. Sur un CFI, vous allez venir vous former sur 2 jours, mais d'une façon un petit peu différente, sur l'organisation, l'animation et l'analyse, savoir mon passage, comment ça s'est passé, ou mes séances, comment elles sont passées. Tout simplement. Voilà. Et ça se passe sur 2 jours. J'y reviens. Vous allez avoir les attestations fédérales qui, elles, vont être que sur 1 journée de 8 heures. C'est vraiment une sensibilisation simple à la pratique. Et nous, en l'occurrence, nous allons proposer dans le district d'Indre-et-Loire une attestation fédérale concernant la pratique féminine le 4 novembre, une attestation fédérale sur l'accompagnateur d'équipe U6, U11 le 23 octobre au district, et une attestation fédérale sur du futsal le 14 janvier. Il y aura aussi un module arbitrage. Nous sommes en attente de la date. Voilà.
Ça, tout ça, les attestations fédérales, ce sont sur une journée. Puis, vous avez les certificats fédéraux d'initiateurs sur 2 jours, senior, U14, U19, U18, 13, U6, U9. Vous voyez que maintenant, nous n'avons plus un module U7 et un module U9, nous avons un CFI qui regroupe les deux, U6, U9. Pareil, nous n'avons plus un module U11, U13, nous avons un CFI U18, 13. Idem pour U14, U19, et senior, ça ne bouge pas. Tout cela, ce seront des spécificités qui seront propres à la Ligue et gérées par la Ligue, ainsi que le projet club. Et ça, les diplômes fédéraux, ce seront aussi des inscriptions au niveau de la Ligue. Ce qui vous importe sur le district, ce seront ces 4-là, plus ces 4 ici, pratique féminine, accompagnateur d'équipe, futsal et arbitrage. Comment ça se déroule? Tout simplement sur 2 jours. Je parle des CFI, puisqu'on a dit que les attestations fédérales étaient sur une journée. Les CFI, certificats fédéraux initiateurs, se déroulent sur 2 jours. 2 jours, 2 samedis à peu près, où cela va changer, mais enfin ça dépend des CFI. Mais 2 jours, je prends le cas par exemple d'un CFI U6 U9, vous allez avoir le CFI U6 U9 une première journée de 8h à 15-16h maximum. Vous allez venir. Ensuite, vous allez repartir en club. Durant cette période, vous allez avoir une formation un petit peu continue sur l'ordinateur avec des capsules, des vidéos à aller voir. Vous allez avoir un espace sur votre compte FFF qui va être tout digitalisé, où vous allez pouvoir avoir toutes les informations, les cours entre les 2 jours, aller voir des vidéos, des petits quiz, des choses comme ça. Et aussi, vous allez avoir une séance à mettre en place au sein de votre club et aussi une équipe à encadrer lors d'un plateau, U6, U9. Et voilà, 2 choses à faire entre la première et la deuxième journée. Et 15 jours, 3 semaines ou 1 mois après, vous allez avoir la deuxième journée de formation. Entre ces 2 journées, vous allez avoir séance à faire, plus un match ou un plateau. Et également des petites compétences supplémentaires à acquérir à travers des petites capsules vidéo qui seront mises en place sur votre compte, mon compte FFF. Voilà. Si vous voulez les certifier, vous avez la possibilité de les certifier à travers un quiz directement en ligne sous forme d'inscription. Mais ça, on pourra y répondre. On pourra en reparler plus tard. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Les formations sont déjà ouvertes puisque nous avons déjà diffusé les dates au niveau de la Ligue et vous allez pouvoir les consulter et vous inscrire si vous le souhaitez. Vous en parlez le plus rapidement à vos clubs. U6, U9, il y a 3 lieux. Il y aura Château-Renaud, il y aura Azéchéier, il y aura Loches. Donc, on a essayé de se répartir géographiquement. Les 3 seront avec moi. U18, 13, on a essayé de se répartir géographiquement aussi. Un Lille-Bouchard, un à Métré et un à Èvre. Et U14, U19, 2 sites à confirmer, Mont, Tours, Portugais. Senior, Joué, Portugais. Gardien de but, Montrichard, Lacroix-en-Touraine. Voilà. Et puis, ça, ce seront pour les CFI. Et en bas, les 4 dernières lignes, vous avez les attestations fédérales. Avec moi le 23 octobre au district, donc pendant les vacances scolaires. L'AF arbitrage à déterminer. L'AF féminine le 4 novembre au district avec Alexis. Et puis l'AF futsal le 14 janvier à confirmer à Saint-Marc-la-Pile avec Alexis. Voilà, donc 2 jours à chaque fois sur CFI et une journée avec l'attestation fédérale. Vous rappelez un petit peu votre droit et surtout votre devoir. Voilà, j'ai remis la diapo de l'année dernière, puisque c'était des mots qui me parlaient et qui parlaient à beaucoup d'entre vous. Vous rappelez on voit encore beaucoup de comportements inappropriés au bord des terrains, des réactions, des actions, des réactions inappropriées sur les terrains, autour des terrains aussi également. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'accent un petit peu sur plusieurs mots, sur l'écoute, sur la crédibilité. L'écoute, c'est aussi être capable de pouvoir écouter vos joueurs, écouter vos parents, sans trop donner d'importance forcément, mais être capable de les écouter, de ne pas réagir à chaud, de réfléchir avant de répondre. Ça, c'est aussi une qualité à avoir afin de pouvoir dire les meilleures choses au bon moment, au bon endroit. Une crédibilité aussi. Si vous êtes éducateur, éducatrice, vous devez être crédible sur vos paroles, vos actes, vos réactions aussi, afin de pouvoir garder une confiance de tout votre entourage. L'image du club aussi, n'oubliez pas que vous exercez pour un club et donc votre image est associée au club et le club est associé à votre image. Voilà. Une bienveillance envers les enfants, vers le football aussi,
c'est pour ça que j'ai mis un petit peu d'indulgence, de gentillesse, d'attention, de patience aussi sur la réussite de tout ce que vous demandez à vos joueurs et joueuses. Et puis aussi des compétences, forcément. Si vous êtes entraîneur, éducateur, entraîneur de foot, c'est que vous avez des compétences à transmettre. Mais c'est bien beau d'en avoir, mais il faut aussi savoir les transmettre. Voilà. Si on veut tout le faire tout vite, très rapidement, on peut sauter un petit peu des étapes incontournables sur certaines catégories d'âge. Donc, essayez de préparer votre saison, essayez de mettre un cadre, essayez de construire une programmation cohérente dans ce que vous allez pouvoir transmettre aux enfants. N'essayez pas d'aller trop vite, ne jugez pas trop vite et essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce que vous allez mettre en place au sein de votre club et au sein de votre catégorie ou de votre équipe. Voilà, vous rappelez aussi qu'il y a quand même des thématiques sur le PEF. Le PEF va faire peau neuve sur une nouvelle plateforme qui va être associée à plusieurs autres programmes cette saison. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus puisqu'on va réunir aussi des services civiques, sûrement au mois d'octobre. Merci de les accompagner. Ce ne sont pas eux qui font tout le programme éducatif fédéral. Le programme éducatif fédéral est fait à l'attention des enfants par l'intermédiaire du niveau de transmission de leurs éducateurs et éducatrices. Donc les services civiques doivent être là que pour relayer ou donner un coup de main sur l'information qui est faite. Voilà, écoutez, pour moi, une vingtaine de minutes. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me déranger si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Venez sur les formations, on va les découvrir nous aussi, on commence à les découvrir en termes de contenu. Il y a beaucoup moins de contenu sur les méthodes pédagogiques, mais on est plus sur une capacité à donner l'envie d'apprendre. Voilà, donner l'envie d'apprendre. Sur les CFI, il y a des contenus clés en main qu'on a construits depuis un petit moment. Et je pense que voilà, c'est vraiment bénéfique, sera bénéfique à beaucoup de monde et surtout pour les enfants, puisque c'est aujourd'hui, si on est là, c'est surtout pour eux et pour leur apprentissage et surtout pour que la notion de plaisir soit toujours au centre du jeu et au centre du football. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne rentrée. Pensez à inscrire vos équipes, pensez à vous inscrire sur les modules. N'hésitez pas à me déranger. Et puis, je vous dis une bonne semaine, une bonne rentrée à tous. Et puis, on se voit très vite. À bientôt. Bonne journée.